Marmiton. Aujourd'hui, la recette choisie sera celle-ci, à savoir fleurs des champs. Alors, les champs, pas pour chanter, mais les champs pour y trouver des merveilleuses petites fleurs. Des fleurs naturelles, quand on a la chance de vivre plus à la campagne, on fait plein de choses dans la campagne, justement, quand on est enfant, on fait du vélo, on court après les papillons, on ramasse les fleurs et on fait de magnifiques bouquets de fleurs. Donc ce conte fait référence à ses souvenirs d'enfance. Quel plaisir on a de ramasser des fleurs pour sa maman, pour sa mamie, pour sa tati. Pour les papas, on fait plus souvent des dessins, mais en tout cas, le souvenir d'un magnifique bouquet de fleurs, même si les fleurs fanent, le souvenir que l'on en garde est impérissable. Et donc j'ai eu la chance moi-même de vivre en campagne, hein. J'ai eu la chance de pouvoir courir, de pouvoir chanter dans les champs, et j'ai surtout eu la chance de pouvoir moi-même planter ce qu'il fallait pour récolter des légumes. Mes parents étaient des anciens maraîchers, des ex-maraîchers, donc on a pu travailler la terre, surtout eux, et pour ça je les remercie, je leur fais un petit clin d'œil, parce que merci à eux de m'avoir appris ce qu'était le bien manger, merci à eux d'avoir pu se lever très tôt les matins, se coucher très tard le soir, et quelle magnifique collaboration pour eux de pouvoir offrir des bons légumes aux personnes à qui ils ont pu en faire profiter. Donc c'est vraiment un des souvenirs de se faire arroser par les arrosages en plein été parce qu'il fallait arroser les légumes, c'est vraiment des super souvenirs. Et donc je fais référence à ça. Les souvenirs d'enfance sont essentiels. Nous avons la chance, nous adultes, de savoir ce que c'est qu'être enfant, mais les enfants ne savent pas encore ce que c'est qu'être un adulte. Donc à nous de leur apporter les principaux ingrédients. On parlait tout au début d'un menu de vie, eh bien nous faisons partie des ingrédients de la vie d'un enfant. Donc de la joie, de la bonne humeur, du rire, de l'apprentissage, des leçons, parfois réajuster certaines choses, c'est vrai, on peut pas tout laisser tout faire, mais en tout cas on fait partie de leurs ingrédients. Donc les souvenirs font partie des bons souvenirs, parfois des moins bons, mais les moins bons nous construisent aussi sur autre chose. Donc préparons nos enfants à devenir adultes avec le maximum de bons ingrédients. Et donc ça passe par le bien manger, évidemment. Alors moi, des petits souvenirs, j'en ai, bien sûr, vous en avez tous, un petit clin d'œil à mes cousins, à mes cousines, où on s'amusait à cuisiner avec le peu que l'on avait, des gâteaux, et puis notre tante nous refusait de nous faire chauffer, donc on mangeait la pâte comme ça crue. Un autre souvenir, c'est de pouvoir effectivement se chamailler et courir les uns après les autres avec des bouquets d'orties, et donc là, heureusement que le vinaigre existe. Bon, on oubliera la période où je croyais qu'enfant, les saucissons poussaient sur les arbres, ça reste entre nous, mais en tout cas, ça fait partie des bons souvenirs. Donc, nourrissez-vous de bons souvenirs pour vos enfants, et pour raconter après, plus tard, c'est exceptionnel, tellement que ça fait du bien au cœur. Alors justement, au cœur, on peut visiter le monde, on emmène nos enfants parfois partout et c'est génial de leur faire découvrir d'autres cultures, d'autres paysages. Et justement, la nature est hyper généreuse, très généreuse. Donc apprécions avec eux les paysages, apprécions les moments où le soleil luit sur une montagne, sur une mer, sur un lac. Laissons entendre les ruissellements d'un petit ruisseau, les petits gazillis des oiseaux. Enfin, tout est beau à découvrir. Et au lieu parfois d'aller hors frontières, rien qu'en bas de chez soi, on a parfois le bonheur. Et donc notre cœur est là à nous dire, mais il est où le bonheur? Parfois il est juste là. Donc faisons découvrir à nos enfants la simplicité et le bonheur d'un magnifique paysage. Et donc les fleurs font partie de nos magnifiques paysages. Et donc cette recette, eh bien, est principalement vouée à créer une fleur, tout simplement. Donc une fleur avec des ingrédients simples. Alors pour une fois, les enfants, vous allez être contents parce que je vous permets de manger ce que je suis sûre que vous adorez, les petits gnocchis. Donc les pétales feront les gnocchis, la tige ce sera du pain azime, les petites épines, parce que les fleurs, parfois il y a des petites épines, comme les roses en particulier, et bien là c'est imagé par des petits morceaux d'avocat. Donc on va réaliser ensemble cette petite recette du jour et évidemment, libre à vous de créer d'autres fleurs. Alors d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à une de mes lectrices qui souvent m'envoie des photos. Elle s'appelle Anna, donc bisous Anna. Elle me fait des magnifiques dessins avec des gâteaux en forme de poisson. Moi, je suis bluffée par ses talents, donc je vous inspire vraiment à faire de même. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos pour justement créer cette émulsion. Donc à nouveau, merci pour le nouveau décor de Mobalpa, comme vous pouvez le découvrir. Donc rien qu'au décor, on a envie de cuisiner encore 2 fois plus. Alors voilà. Donc une petite assiette. Alors des fois le choix de l'assiette a son importance. Si vous voulez faire un fond clair, un fond plus foncé, en fonction des ingrédients que vous y mettrez, eh bien ça donne plus de valeur et donc un petit coup d'œil effet waouh. Donc la petite tige, toute simple. Un petit gazpacho de tomates, toute simple.
Je vous montrerai, je prépare et je vous montrerai. Ensuite, eh bien, on a dit que les épines, c'était de l'avocat. Donc là, j'ai pré-découpé. Et donc, je pose les épines sur le petit pain Azim. Donc, il y aura l'effet, bien sûr, légumes, il y aura l'effet croquant, il y aura l'effet fraîcheur. Vous avez différentes petites sensations dans une même recette. Voilà. Hop, on met les pétales. Alors, les pétales, voilà. Les gnocchis, je pense, ça y est, sont suffisamment bien dorés. Alors, allons-y. Je mets les mains, mais en cuisine, c'est bien connu. C'est autorisé. Donc, je mets tout autour du cœur du gazpacho les pétales. Après, évidemment, pour donner un peu plus de couleur et de saveur, eh bien, je vous propose de faire une petite brochette, donc des petits pics, hein, tout simple. Donc, attention aux enfants quand ils manipulent seuls la petite pointe. Mais en tout cas, on peut y insérer une première tomate. J'alterne avec, de nouveau, de l'avocat. Et, très bon pour la santé et la saveur, des petites feuilles de menthe que voici. Donc, je répète, libre à vous de faire comme bon vous semble. L'inspiration vous appartient. Je suis là pour vous donner des idées, mais après le but est de faire votre propre création et de partager. Et quel plaisir ensuite de partager le plat préparé. Voilà, une petite brochette toute simple et que je rajoute au cœur donc du petit gazpacho. Alors, c'est un exemple, hein, donc dans le livre il est peut-être un peu plus détaillé. J'espère que vous pouvez le voir, l'apprécier. Donc, en plus, comme une fleur, waouh, elle a un super parfum. Donc, tout y est. Vous avez la vue, vous avez le goût, vous avez l'odorat. Et donc, faire partie de ce bouquet de fleurs de votre vie. Donc, je vous souhaite, les enfants, de cueillir le maximum de fleurs possible. Faites plaisir. On est toujours heureux de recevoir des bouquets de fleurs d'un enfant. Merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de bonne humeur et ce, à toute heure. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pause gourmande.